être bonne au lit, pour une fille, c'est pas bien compliqué. Pour les garçons, ça demande beaucoup d'énergie physique. Mais pour la fille, ça demande aussi de l'énergie physique. Mais pas autant que les garçons. Bon. Ouais. Pas autant que les garçons. Si l'énergie physique, c'est noté, on veut calculer. Les garçons, c'est 75%. Les filles, énergie physique, c'est 25-30%. Ouais. Non, c'est vrai. Ou 70 et 30. Oui. L'homme dépense plus d'énergie physique que la femme, en fait. Non, Manuela, honnêtement. Sauf si ton gars, c'est un par-dessus, il te dit que Manuela a fait tout. C'est toi qui dois travailler. Oui. Mais la femme, elle a certains trucs-là qui vont la rendre franchement bonne au lit. Bon, on va vite commencer parce que je sens que vous impatientez un peu trop là. Tout d'abord, il faut aimer le moment. Son sexe, son odeur, ses mains, le moment, le partage, le plaisir. Une fille qui vit l'instant excite son partenaire. Si tu ne peux pas être en train de performer l'acte, tu es en train de penser à tes dettes que tu as dehors, les 35 000 que tu dois à Jackie. Non, 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 non. Tu vis l'instant. Tu es focalisé sur l'instant. Tu ne penses à rien d'autre. Tu es là. Ils sentent ta présence. Second point. Tu te maîtrises. Par exemple, tu sais que non, tu as des jambes longues. Tu sais que tu as un peu plus de corpulence. Ou tu sais que tu es skinny. Donc, tu sais que pour te retourner, tu as besoin de telle distance et tout, et tout, et tout. Pas comme les filles que pour les retourner, les garçons vont seulement les porter, les tourner comme ça. Non. Tu dois aussi montrer que oui, tu peux prendre. Parce qu'on dit souvent que les garçons, ils apprécient aussi beaucoup les filles. Que pour prendre une position, elles sont aptes à le faire. C'est pas lui qui va il va venir casser ton dos, que cambre-toi. C'est pas lui qui va mettre ton pied comme ça, que mais donc en fait, tu dois connaître ton corps. Des paresseuses, quoi. Oui, tu dois connaître ton corps, connaître comment te positionner, savoir que oui, j'ai de longues jambes, donc mieux je me place comme ci ou comme ça. Tu dois être à l'écoute. Se fier à la respiration de son partenaire, c'est très important pour savoir s'il aime ce que tu es en train de faire ou s'il n'aime pas. Donner du plaisir, c'est aussi faire ce que ton partenaire aime. Savoir ce que ton partenaire aime, c'est se fier à sa respiration. C'est aussi simple que ça. S'il respire fort, genre... Sache qu'il est en train d'aimer à fond, à bloc. Tu es en train de toucher où tu dois toucher. Voilà. Mais s'il respire genre normal, tu n'entends rien. C'est que ce que tu fais vraiment, ça n'a pas de sens. Cherche autre chose. Aussi, il faut bouger. Il faut éviter d'être l'étoile de mer sur le lit. Il faut éviter d'être ce moment-là comme ça. Là. Non, non, non. L'araignée. Bouger. Il faut... Il y a une astuce que j'aimerais donner aux filles, tu vois. Putain, je peux finir mon CD savant de que tu donnes ton astuce. On évolue ensemble, non? Ok. Il y a une astuce que j'aimerais donner aux filles, c'est genre, quand un homme vient peut-être monter sur toi, tu vois, les filles ont toujours tendance à ouvrir, genre les quatre, les jambes, elles encaissent seulement, tu vois. Mais il y a une astuce pour tenir un homme, c'est genre, quand il entre, tu ouvres, quand il est en train de sortir, tu serres. Ça, je comprends. Comme ça sort avec difficulté. Il adore. Ah, oui. Il peut mourir sur ça. Je ne sais pas comment expliquer aux filles comment serrer. Ouais. Tu vois, quand tu contractes ton oui. vagin. Je sais pas, même maintenant tu contractes, tu sens que ça se contracte. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, quand il entre, là, c'est déjà la pratique de la pénétration. On n'est pas là-bas, Peter. Mais bon, merci pour ton astuce. Donc, j'explique quand même. Quand tu ouvres tes pieds, c'est normal. Tu n'as pas de... Je sais pas, rien n'est contracté sur toi. Tu es relax. Ça entre facilement. Maintenant, quand c'est à l'intérieur, parfois tu peux même serrer, desserrer. Ça, c'est ça. Il ne fait même rien. Tu sais, tu desserres, tu desserres, ça va. Franchement, tu vas voir comment il va réagir. Maintenant, quand il veut déjà sortir, tu resserres, genre ça sort. Ouais. En fait. C'est un peu ça. Je peux poursuivre. Quand tu es passif. C'est la fille qui ne fait pas. Ah bon? Voilà. Oui, c'est la fille qui ne fait pas qui vous donne des conseils sur comment faire. Oui. Quand tu es passive et que tu ne prends aucune initiative, ton partenaire s'ennuie forcément. Donc, mais go, il faut être actif. Il ne faut pas être là que oui, il va faire comme ça, tu es ce là, tu le regardes, tu es ce là comme ça. Non, non, non. Montre, souris, montre-lui que oui, tu aimes ce qui est en train de se passer. Montre-lui que oui, tes mains peuvent toucher ici, toucher là-bas et tout. Montre-lui ça. Aussi, je soigne ma bouche et mes dents. C'est très important. Parce que quand ta bouche et tes dents motivent, au moment de la fellation, déjà il sera très excité parce que... ouais, ok. Ma mère, sont les mots. Gabi prend position. J'écoute, tu vois, depuis de dire, j'écoute. Au moment de la fellation, ça le rendra fou. Parce que il va voir, de toute façon, tu as une belle bouche bien entretenue, tes dents sont bien propres, ton haleine ne va pas faire pourrir sur sa chose. Donc, quand tu prends soin de ta bouche, même t'embrasser là, il est motivé. Le moment de la fellation, il est motivé. Il sait que ce qui va toucher son oui, c'est un truc vraiment très propre. Voilà. Oui, Peter. Mais il y a aussi un truc qui effraie, tu vois.
C'est genre, quand tu es en train de faire... Tu as piqué ma tasse, il faudrait passer à Je la vais te rente. mettre, ouais. Oui. Quand elle est en train de faire la fellation, tu vois un peu, non? Et qu'elle n'a pas fini de sucer la porte de l'enfer, tu vois un peu. Elle va encore quitter de la porte de l'enfer pour venir t'embrasser, ma mère. Non, ce n'est pas comme ça. On sait tout ce qui sort de là-bas. Comment tu veux prendre ça? Tu veux encore mettre que sur ma J'espère bouche. que vous comprenez ce que veut dire la porte de l'enfer. Je ne vais pas expliquer. Aussi, je peux continuer ou pas? Oui, ma mère. Voilà, lié à soigner ses dents et sa bouche, il faut aussi soigner ses mains et sa peau. C'est très important pour une femme. Pour un garçon, bon, le garçon, il faut aussi soigner un peu vos peaux. Pour un garçon, quoi. Donc, pour un garçon, il doit Donc, bien il faut même les doigts là, parce que vraiment, quand les doigts sont propres, on sait déjà que oui, quand ça, le doigt entre là, ça n'est pas d'infection trop bizarre. Donc, il faut aussi soigner vos doigts. Mais les filles, Alors que c'est pas conseillé. soignez vos doigts. Tu vois ma part. Des beaux. Putain, ce n'est pas ça. Non, non, tu regardez, veux faire regardez. l'examen. Je refuse pas. On me dit toujours que mes doigts ne sont pas soignés, mais j'ai ri. Parce que vous avez vu les deux ici. C'est ça les ongles, c'est ça. Non. Mais les autres ont les ongles. Donc, Merci, Peter. En bref, des mains jolies, bien soignées, ça appelle la caresse. Quand tu vois d'abord une main très soignée là, tu imagines ça sur ta peau, tu dis oh là là, oh my god. Et quand une peau est douce, bien soignée, très, je sais pas, vous comprenez un peu les garçons ce que je veux dire par là. Quand une peau est douce et bien soignée, l'homme il a toujours envie de te manger, il a toujours envie de te grabber. On dit grab comment en français? attrapé. De te grab, c'est-à-dire de te prendre, voilà. Donc il a cette envie là de te toucher. Tu lui donnes envie seulement quand il te regarde, il voit ta peau, il te touche là, il a envie. Évitez les parfums. vice-versa, Ne Oui, mettez pas c'est trop vice-versa. les parfums et les huiles. Quand il va venir sur ton C'est cou, la amer, mer. non, mais Amer, les déodorants non. soft. Oui. Mais c'est que vous mettez sur mon cou. En vrai, c'est doucement. Un truc soft là, ça passe. Ou bien tu mets sur ta main avant de s'estomper juste là. Ou alors tu prends un déodorant soft, tu mets. Parce que vraiment, oui, je remarque ça. Les bisous dans le cou, après je fais. Mais ça mer. C'est amer, ça grince, c'est bizarre. Voilà, on continue. Aussi, pendant l'acte. Non, c'est le cours. Aussi, pendant l'acte, mais go, il faut éviter de dramatiser. Il faut dédramatiser. Je m'explique. Il peut y avoir un problème sur le lit. Parfois, vous voulez prendre une position, ça ne donne pas. Tu ne vas pas faire là. Non, il faut rire. Il faut rire de cette position qui n'a pas donné là. Ou alors, il peut y avoir une panne, je sais pas. Panne sèche. Une panne, oui. Panne sèche. Bref, une panne chez votre partenaire. Il ne faut pas le frustrer. Il faut rire de cette panne-là. Vraiment, les rapports sexuels, ce n'est pas le cours de mathématiques où il faut être sérieux. Non, il faut rigoler. On dit aussi que oui, il faut rigoler pendant tout le rapport. Non. Mais quand même, les petits trucs-là, il faut rire Sentez-vous pour détendre l'atmosphère et tout. Voilà, donc il faut dédramatiser. Il faut aussi apprendre à se taire, mes cours. Il faut apprendre à se taire. À se taire, Non, oui. non, non. Non, attends, il s'explique. Mon frère. Non, continue, non. Voilà. Je disais tantôt, il faut apprendre à se taire. Je ne suis pas en train de dire que vous allez être muet de genre quand vous... Non. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je sais que Peter voulait déjà me porter. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut parler. C'est même un point important. Ouais. Il faut communiquer. Il faut dire que oui, j'aime ça. Oui, c'est bon. Oui, vas-y, continue comme ça. Il faut parler. C'est ça le dirty talk. Oui, mais il faut éviter de trop parler du genre, tu commences à raconter ta vie, ou bien les oh là là, my god, oh, ah, Dagobert, oh là-bas, tu me tues, inquiet. Oh, il faut éviter de parler. Il y a les filles qui font Tout ça pourquoi? Pour garder le mystère là. Le mystère que quand tu vas lui dire, agenouille-toi, ou alors prends-moi en levrette, ça va vraiment plus le réveiller. Parce que quand tu parles trop et que tu sors ce genre de phrases comme ça ne va pas être excitant. Pourtant, quand tu gardes le mystère, quand tu vas dire prends-moi en levrette, son corps va d'abord faire zip zip. Et qui est, mais la fille, si même mon frère. Les bruitages, Serena, c'est toute une histoire. Hein. Je suis très sérieuse, mes copines. Prenez ces conseils au sérieux. C'est Tata Sérieux là qui vous parle. Le dernier point, parce que je ne pouvais pas tout prendre, Oui. soyez entreprenant. Ça, c'est le point, disons, le plus important pour les garçons. Parce que tout comme une fille, elle aime un gars, elle est attirée par un gars qui prend des initiatives sexuelles, qui est entreprenant au lit et qui est dominateur. C'est pareil chez l'homme. Il y a des hommes ils aiment quand des femmes prennent des initiatives. Ils aiment quand les femmes prennent les devants. Par exemple, vous êtes sur le lit, il a fini sa position, que c'est lui qui contrôle. Toi aussi, à un moment, tu vas le pousser sur lui, dire que ouais, c'est mon tour. Tu te mets sur lui, là, tu rides, tu fais des trucs, des bisous real partout, des cowgirl, trucs et baby. tout là. Et aussi, je tiens à préciser, quand c'est le moment des préliminaires,
ce n'est pas que l'homme qui doit vous chauffer. Ouais. Vous devez vous chauffer entre vous. Chauffez-vous jusqu'à ce que, Hello, maman. jusqu'à ce que ça boue à 100 degrés. Vous Voilà. devez vous chauffer Il y entre a des filles, elles viennent, elles oublient que tu as une sucette, mon frère. Oui. C'est de Chauffer, ouf, ce ça. n'est pas seulement lui qui doit t'embrasser le cou, qui doit t'embrasser les seins, qui doit te toucher partout. Non. Toi aussi, tu dois l'embrasser. Il y a des parties que les hommes sont... Les tétons, la prostate. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas où est la prostate, vous voyez... Non, il faut expliquer. Vous voyez l'espace entre la porte de l'enfer et les deux œufs. Il y a une ligne là. Ma mère, joue avec ta langue là-bas comme si tu suçais un bonbon qui vient de Paris. Vrai, tu fais ça à un homme. Il y a un truc qu'on oublie souvent, tu vois. L'homme aussi a souvent l'orgasme. Je ne sais pas si tu comprends. Pas l'orgasme, genre il jouit. Non. Parfois, quand on te stimule la prostate, tu vois, ça t'amène à un certain point où il y a un liquide qui sort comme les urines, comme chez la femme. Tu vois, c'est ça vraiment, c'est l'extase ultime. Oh là Tu là. fais ça à un homme pour qu'il te laisse. Ma mère. Faites ça, on vous laisse pas alors. Faites alors Non, chacun. tu as fait, on t'a Je n'ai pas dit qu'on va te laisser, je dis que pour qu'il te laisse. Toi, Qu'est-ce qui s'est passé? tu sais la porte de l'enfant. Ouais, t'as- tu as qu'est-ce fait, on qui t'a s'est laissé. passé? Manuela, tu Dites pas genre... as une histoire personne ne racontait ce matin. Pas du tout. Mais ne dites pas genre, visé. si vous faites ça, il ne va pas te pour qu'il te laisse. En Attendez. fait, Serena a tout dit. Parce qu'il y a un point, pour moi, le point le plus important, Oui, les amis. c'est Après, on va essayer de recadrer un peu les choses, oui. la communication. Oui. Tu es un peu non? Ouais. Il faut que quand peut-être que je couille à gauche, tu aimes ça à gauche, tu me dis oui daddy, à gauche, à gauche. C'est que oui. Non, moi c'est comme ça qu'on m'appelle. Non, en anglais, c'est mieux, daddy. Yeah, yes daddy. Quoi que oui, daddy. Yes, Oh, yes, daddy, oui, daddy. Donc tu me dis que j'aime couiller ça à gauche. Oui. Il y a une fois, je suis parti avec une fille, tu vois un peu. Elle était le genre boyish, tu vois, silencieuse. Maintenant, quand moi tu viens et que tu es silencieuse, je te traumatise. Parce que je veux te faire parler, tu vois un peu non. Ce qui fait que quand je vois que tu es silencieuse, je ne parle plus au rythme doucement, parce que doucement tu es ce là. Tu vois, tu ne parles pas. Je cogne dur et fort et loin. Tu vois un peu, genre, boum, ça part loin. C'est genre que ça, oui. Ça fait en sorte que quand ça touche peut-être que la paroi du vagin là-bas à l'intérieur et les intestins, ça ressort l'air que, tu vois. Donc, même si elle ne parle pas, elle sort les mots, elle va parler que, tu vois un peu. Maintenant, il y a aussi un truc que vous devez beaucoup connaître. La position qu'on appelle cheval. Ce n'est pas que tu mets ton dos comme la planche. Vrai. Le vrai, c'est ça là, ah, là, le vrai, oui. Je disais le Ce vrai. n'est pas ça qu'on appelle, quand on dit, ce n'est pas que tu mets ton dos comme ça. Non, ma mère, casse le dos. Est-ce qu'on peut juste montrer la tête de Manouche à l'instant? Parce que là, si Manouche a fait une tête d'un. Non, non, j'écoute. Vas-y. Casse le dos, le genre que tes fesses doivent être plus haut Haute. que ta tête. Oui, plus haute. Merci mon père. Plus haute que ta tête. Si ta tête, tes épaules, si ta tête, pas quand tu te mets, c'est pas comme tu te bats à quatre pattes, tu es un peu non. Si ta tête et tes épaules sont au même niveau que tes fesses, tu as raté. Tu as zéro. Tu sais un peu non. Tes épaules doivent être au même niveau que tes genoux. Ta tête couchée comme ça sur le lit. Allez, il faut faire la démonstration, papa. Non, mais il y a différentes. J'ai fait la démonstration avec mon micro. Voilà, c'est ça. On n'arrive pas à voir. La partie ci doit être. C'est bon. Oh, tu baisses là. C'est tout droit. La partie ci doit être en l'air. Les gens, quand ils voyagent, ça. Mais Peter, il faut être explicite. Il y a différents types de levrettes. Après, les amis, on va essayer de recadrer un peu les choses. Surtout d'utiliser les bons temps parce que c'est encore le matin. 18h, on peut se permettre d'utiliser certains propos, mais le matin, il faut être un peu. Voilà, il faut être un peu carré. Alors, déjà, on va essayer de résumer quelques points de Serranouche, résumer quelques points, franchement, juste les grands points, pour résumer, en gros, que chacun puisse avoir une idée générale de ce que tu as essayé de dire. Parce qu'avant, ça reste de l'éducation. Oui. Ah, d'accord, c'est des C'est conseils important. Donc, il faut montrer que tu aimes l'instant, clairement. Il faut montrer que tu maîtrises ton corps. Ce n'est pas lui qui va te porter à chaque moment. Il faut montrer, il faut être à l'écoute de la respiration, fondamentalement, la respiration de ton partenaire. Il faut bouger, il ne faut pas être juste neutre. Il faut soigner ta bouche, tes dents, tes mains et ta peau. Il faut dédramatiser au cas où il y a une situation, une panne, un truc que vous n'arrivez pas à faire. Il faut rire de cette situation-là pour ne pas frustrer ton partenaire. Il faut apprendre à te taire, mais pas trop. On ne dit pas que tu dois être muette, mais juste, il faut être mystérieuse. Mystérieuse, comme ça, quand tu vas sortir un truc vraiment savage, ça va vraiment le piquer au fond de son... Le bas ventre qui pique souvent là.
Voilà. Il faut aussi être entreprenante, savoir dire que non, je veux cette position, savoir dire que oui, couche-toi, c'est moi qui walk, savoir dire que non, non, ne m'embrasse pas comme ça, là, je n'aime pas, voilà, voici comment il faut faire, voilà.